Bonjour chers élèves, je suis M. Mavungo Léopold, professeur de français niveau 3e. Aujourd'hui, nous allons étudier une leçon de conjugaison. En conjugaison, nous avons en conjugaison plusieurs modes. Il y a des modes impersonnels et les modes personnels. Parmi les modes personnels, on peut citer le mode conditionnel. Bien. Aujourd'hui, nous allons étudier en conjugaison le mode conditionnel. À la fin de la leçon, chacun de vous devra être capable de conjuguer 2 verbes sur 3 au mode conditionnel proposé par le professeur. Le présent de l'indicatif appartient à quel mode? Le temps présent de l'indicatif appartient à quel mode? Le présent de l'indicatif appartient au mode indicatif. Le présent appartient au mode indicatif. Il y a combien de modes en conjugaison? En conjugaison, nous avons 7 modes, dont 4 modes personnels et 3 modes impersonnels. Les 4 modes personnels sont l'indicatif, l'impératif, le subjonctif et le conditionnel. Les 4 modes impersonnels sont l'infinitif, le participe et le gérondif. Bien. Le professeur a écrit quelques phrases au tableau. Lisez-les en silence et après nous allons les lire ensemble et les exploiter. Bien, je suppose que vous venez de les lire. Je vais d'abord les lire et après ce sera votre tour. Enfin, nous allons les exploiter. Première phrase. Je serais en classe supérieure si j'avais étudié mes leçons. Deuxième phrase. Il affirma qu'il rentrerait chez lui quand la pluie serait finie. Troisième phrase. Nous serions arrivés à temps s'il y avait des bus. Quatrième phrase. Elles auraient chanté correctement si elles avaient des microphones. Repartons à la première phrase. Je vais la lire. Je serais en classe supérieure si j'avais étudié mes leçons. Bien, regardons cette phrase. Il y a combien de verbes conjugués dans cette phrase? Qui peut souligner les verbes conjugués contenus dans la première phrase? Oui, Massamba, quel verbe? Oui. Les verbes conjugués contenus dans la première phrase, nous avons serait et avait étudié. Prenons le premier verbe, serait. Serait. Il s'agit ici de quel verbe? Serait. C'est l'auxiliaire être. Il est conjugué à quel temps? Pour savoir son temps, regardons sa terminaison. Ce verbe se termine par AIS. AIS. Nous avons ici quel temps alors? Nous avons donc le conditionnel présent. Et il s'agit de quelle personne? C'est la première personne du singulier. La première personne du singulier. Maintenant, c'est l'auxiliaire être. L'auxiliaire être.
l'auxiliaire être. Conjugué à quel temps? Au conditionnel présent. L'auxiliaire être conjugué au conditionnel présent. Et à quelle personne? À la première personne du singulier. Maintenant, nous allons étudier, nous allons voir comment on peut conjuguer cet auxiliaire, ce verbe, au conditionnel présent aux autres personnes manquantes. Nous avons à la deuxième personne, on dira tu serais. Terminaison AIS. Il ou elle serait. Terminaison AIT. À nous, on dira nous serions. Terminaison IONS. À vous. Là, on dira vous seriez. Terminaison IEZ. Et enfin, il ou elle. Là, on dira il ou elle serait. Terminaison AIENT. Qu'est-ce que nous venons de faire? On vient de conjuguer l'auxiliaire être au conditionnel présent. On vient de conjuguer l'auxiliaire être au conditionnel présent. Bien, passons à la deuxième phrase. À la deuxième phrase, puisque notre leçon a pour titre les temps du mode conditionnel ou le mode conditionnel, ici nous avons un deuxième verbe conjugué. Comme le deuxième verbe conjugué n'est pas au conditionnel, nous ne nous intéressons pas à ce verbe parce qu'il est au plus que parfait. Prenons donc la deuxième phrase. La deuxième phrase nous dit ceci. Il affirma qu'il rentrerait chez lui quand la pluie serait finie. Dans cette phrase, nous allons nous intéresser aux verbes qui sont conjugués au mode conditionnel, sinon au conditionnel présent. Nous avons un premier verbe du conditionnel, rentrerait chez lui quand la pluie serait finie. Nous allons plus nous intéresser au premier verbe parce que c'est le premier verbe qui est conjugué au conditionnel présent. Donc le premier verbe, on dit il rentrerait. Il rentrerait. Il rentrerait. Nous constatons que ce verbe a été conjugué ou bien conjugué au conditionnel présent. Il rentrerait. Donc, nous allons conjuguer ce verbe aux autres personnes manquantes. Les personnes qui manquent, les personnes de conjugaison bien sûr. Nous avons ici je, tu, première personne du singulier, deuxième personne du singulier, il, troisième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel et troisième personne du pluriel. Bien. Revenons à la première personne du singulier. Le verbe à conjuguer, c'est le verbe rentrer ou rentrerait. À la première personne, là on dit ou on dira je rentrerai. Terminaison AIS. Tu rentrerais. Terminaison AIS. À la troisième personne du singulier, le verbe a été déjà conjugué dans notre phrase. Nous passons à la première personne du pluriel. À nous, on dira nous rentrerions. Nous rentrerions. Vous rentreriez. Et il ou elle rentrerait. Il ou elle rentrerait. Il ou elle rentrerait. Donc, l'on vient de conjuguer le verbe rentrer au conditionnel présent.
On vient de conjuguer le verbe rentrer au conditionnel présent. Maintenant, vous allez réaliser, vous allez constater que le verbe rentrer, c'est un verbe du premier groupe, puisqu'il a pour infinitif ER. Donc, on peut déjà retenir que les verbes du premier groupe au conditionnel présent se conjuguent comme le verbe rentrer ici au tableau. Donc, les terminaisons sont les mêmes. Et entre-temps, on passe à la troisième phrase. On ne s'occupe pas d'abord de notre deuxième verbe conjugué dans la deuxième phrase, puisque c'est un temps du mode conditionnel. Ici, il ne s'agit pas du conditionnel présent. Exploitons d'abord la troisième phrase, après nous allons revenir à notre deuxième verbe de la deuxième phrase. Donc, la troisième phrase, on dit « Nous serions arrivés à temps s'il y avait des bus ». Le verbe conjugué au conditionnel ici, c'est le verbe « nous serions arrivés », le verbe « arriver », conjugué au conditionnel. Ici, quand on regarde, le verbe a été conjugué avec un auxiliaire. Donc, il s'agit déjà d'un temps passé. Et ici, l'on dira que ce verbe, le verbe « arriver » est conjugué au conditionnel passé. Reprenons dans notre deuxième tableau ce verbe qui a été conjugué dans la troisième phrase. Et on a dit, c'est à quelle personne? À la première personne du pluriel. À la première personne du pluriel, nous serions arrivés. Nous serions arrivés. Nous serions arrivés. Voilà. Maintenant, conjuguons ce verbe. Conjuguons ce verbe arriver aux autres personnes qui manquent. Nous avons vous, il ou elle du singulier, tu et je. Allons pas à pas. Dans d'autres phrases, on nous a dit « nous serions arrivés ». C'est le verbe « arriver » qui est conjugué au conditionnel passé. Pourquoi au conditionnel passé? Parce qu'on s'est servi d'un auxiliaire pour conjuguer le verbe « arriver ». Maintenant, la deuxième personne du pluriel, l'on dira « vous seriez arrivés ». Vous seriez arrivés. Et la troisième personne du pluriel, on dira il ou elle serait arrivé. La première personne du singulier, on dira je serai arrivé. Je serai arrivé. À la deuxième personne du singulier, on dit je serai également, tu serais arrivé. Et à la troisième personne du singulier, on dit il ou elle serait arrivé. Voilà. Vous allez constater que à la première personne du pluriel, à la deuxième et à la troisième personne, il y a accord. Il faut accorder parce que ici c'est déjà le pluriel. Donc, le verbe conjugué devient automatiquement un participe passé. Un participe passé. Le verbe conjugué ici c'est le verbe arriver. Comme c'est un temps passé, il se conjugue avec un auxiliaire. Ici, l'auxiliaire utilisé c'est l'auxiliaire être. Et il y a accord au pluriel. Nous serions arrivés, on met S. Vous seriez arrivés, on met également S. Il ou elle serait arrivé, on met S. Ici, on vient de conjuguer le verbe arriver au conditionnel passé. Le verbe arriver au conditionnel passé. Il se conjugue de cette façon au temps passé. Donc, on utilise donc le verbe conjugué devient participe passé et on se sert de l'auxiliaire être. Bien. Passons à notre quatrième et dernière phrase.
Vous voyez qu'ici, on ne s'est pas intéressé au deuxième verbe de notre phrase parce que le verbe qui nous concerne, le mode qui nous concerne, c'est le mode conditionnel. Or ici, l'auxiliaire, le verbe conjugué du deuxième verbe de notre phrase, c'est à l'imparfait. Or, à l'imparfait, c'est un mode de l'indicatif. C'est un temps du mode de l'indicatif. Voilà pourquoi nous passons automatiquement à la dernière phrase. La dernière phrase, nous pouvons lire « Elles auraient chanté correctement si elles avaient des microphones ». Il y a combien de verbes conjugués dans cette phrase? Il y a également deux verbes. Le premier verbe, c'est « aurait chanté ». Et enfin, le deuxième verbe, c'est « et si elles avaient ». Nous allons plus nous intéresser au premier verbe conjugué. Le premier verbe conjugué ici, c'est le verbe « chanter ». Le verbe « chanter ». Le premier verbe conjugué, c'est le verbe « chanter ». Et il est conjugué à quel temps? Quand on prend la personne ou la forme qu'on a utilisée, on dit « elles auraient chanté ». Je vais écrire un peu plus bas. Elles auraient chanté. Elles auraient chanté. Elles auraient chanté. Nous allons compléter la conjugaison de ce verbe aux autres personnes manquantes, aux autres personnes restantes. Si nous avons elle, qui est la troisième personne du pluriel, la personne précédente, c'est vous. Et avant vous, nous avons la première personne du pluriel, c'est nous. Et nous avons, avant nous, c'est la première personne, la troisième personne du singulier, c'est il ou elle. Avant il ou elle, nous avons tu. Et enfin, nous avons je, qui est la première personne du singulier. Bien, remontons ou continuons la conjugaison de notre verbe. Dans notre phrase, le verbe conjugué, c'est aurait chanté. Ici, nous constatons que chanter, pour conjuguer le verbe chanter, on s'est servi également d'un auxiliaire. Donc, c'est un temps composé. Donc, c'est un temps passé plutôt du conditionnel. Donc, ici, nous avons affaire au conditionnel passé. Le verbe conjugué, c'est le verbe chanter. Donc, à la troisième personne du pluriel, on a dit « elles auraient chanté ». À vous, on dira « vous auriez chanté ». À nous, on dira « nous aurions chanté ». À il ou elle, on dira, il ou elle du singulier, il ou elle aurait chanté. À tu, on dira, tu aurais chanté. Tu aurais chanté. Et à je, on dit, je aurais, il y aurait rencontre de deux voyelles, donc on enlève le E ici, on dit j'aurais chanté. J'aurais chanté. Qu'est-ce que nous venons de faire ici? On vient de conjuguer le verbe chanter. On vient de conjuguer le verbe chanter au conditionnel passé. Maintenant, pour conjuguer ce verbe au conditionnel passé, on s'est servi, on se sert de l'auxiliaire avoir. De l'auxiliaire avoir. Voilà pourquoi vous constaterez qu'à la première personne du pluriel, aux autres personnes du pluriel, j'allais dire, il n'y a pas accord, parce qu'on s'est servi de l'auxiliaire avoir. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre S, S, S. On ne peut pas mettre de S ici, il n'y a pas accord, parce qu'on s'est servi de l'auxiliaire avoir. Donc, nous venons de conjuguer, sinon de terminer la conjugaison de nos verbes aux différents temps du mode conditionnel. Maintenant, si on peut faire une petite synthèse ou un petit résumé.
C'était pour dire que le mode conditionnel, c'est un mode qui exprime des actions, une action incertaine, soumise à une condition, le mode conditionnel. Maintenant, le mode conditionnel a deux temps, à savoir le conditionnel présent et le conditionnel passé. Le mode conditionnel a deux temps. Si je peux encore réécrire, le mode conditionnel a deux temps. Le mode conditionnel a deux temps. Qui sont le conditionnel présent et le conditionnel présent et le conditionnel passé. Le conditionnel passé. Mais je voudrais vous rappeler que le conditionnel passé, à une certaine époque, avait deux formes. Conditionnel passé. Première forme, conditionnel passé, deuxième forme. Mais la deuxième forme n'est pas beaucoup utilisée. Voilà pourquoi on se contente ou on se limite aux deux temps présentement. Donc, avant qu'on passe à la copie de notre leçon, je vais d'abord proposer un exercice afin que je réalise que la leçon a été comprise. Donc, je vais proposer un exercice que nous allons résoudre ensemble. Un petit exercice d'ailleurs. Exercice. Voilà. L'exercice nous dit de mettre une croix, mais une croix devant les phrases contenant le conditionnel, c'est un trait d'union, conditionnel, présent et deux croix, devant les phrases contenant le conditionnel passé. Le conditionnel passé. Bien, les phrases sont les suivantes. Nous avons, première phrase, les enfants rentreraient s'ils avaient su la vérité. S'ils avaient su
la vérité. Deuxième phrase. Elle jurerait fidélité tant que tu lui promettais des merveilles. Elle jurerait fidélité elle jurerait fidélité tant que tu lui promettais des merveilles. Elle jurerait fidélité tant que tu lui promettais des merveilles. Deuxième tableau, pour la suite de notre exercice. Oui, donc la suite, c'est au tableau du milieu. Troisième phrase. Les savants auraient découvert. Les savants auraient découvert un vaccin, un nouveau vaccin. Les savants auraient découvert un nouveau vaccin, tardivement. Les savants auraient découvert un nouveau vaccin tardivement. Quatrième phrase. Vous serez félicités. Vous serez félicités. Vous serez félicités. Vous serez félicités. Vous serez félicités à la fin de la leçon. Vous serez félicités à la fin de la leçon. Vous serez félicités à la fin de la leçon. Voilà notre petit exercice avant qu'on ne passe à la copie de notre leçon. L'exercice nous dit ceci: mets une croix, une croix devant les phrases contenant le conditionnel présent et deux croix devant les phrases contenant le conditionnel passé. Maintenant, si nous regardons, nous repartons à notre exercice, la première phrase, il y a combien de temps qui sont à la fois au conditionnel présent et au conditionnel passé. Donc, la première phrase, nous avons « Les enfants rentreraient », c'est le conditionnel présent, s'ils avaient su la vérité. Avait su ici, c'est le plus que parfait. Donc, ici, on ne s'intéresse pas. Ce temps-là ne va pas nous embrouiller. Donc, automatiquement, la première phrase aura droit à une seule croix. Là, on a retenu, on a compris la consigne. La deuxième phrase. Elle jurerait fidélité tant que tu lui promettais des merveilles. Le verbe ici conjugué au conditionnel, c'est le verbe jurer. Elle jurerait, c'est le conditionnel présent. La deuxième phrase également a droit à une seule croix. Passons à la troisième phrase. Les savants auraient découvert un nouveau vaccin tardivement.
La troisième phrase, quand nous regardons le verbe conjugué ici, c'est le verbe découvrir. Il a été conjugué avec l'auxiliaire avoir. Comme il s'est servi, ce verbe s'est servi d'un autre verbe pour le conjuguer. Ici, le temps, c'est le conditionnel passé. Donc, cette phrase a droit à 2 croix. 2 croix. D'après notre consigne. Et enfin, la dernière phrase, vous serez félicité à la fin de la leçon. Comme je l'ai fait tout à l'heure, d'ailleurs. Vous serez félicité à la fin de la leçon. Le verbe conjugué, c'est le verbe féliciter. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué à un temps passé. De quel mode? Du mode conditionnel. Donc, cette phrase a droit à 2 croix. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, après cette phase, nous allons passer à la copie de notre leçon. Donc, je vais dicter la leçon. Les quelques mots qui seront comme difficiles, je vais les écrire régulièrement au tableau. Donc, nous allons passer à la copie de notre leçon du jour. Notre leçon de conjugaison qui a pour titre le mode conditionnel. Donc, je réécris au tableau du milieu conjugaison, quelques grandes lignes de notre cours. Nous avons conjugaison, le mode conditionnel. Le mode conditionnel. Le mode conditionnel. Et grand 1, par rapport au plan, je m'arrête au grand 1 définition et la suite de notre plan est au tableau. Allez. J'espère que vous avez déjà recopié le titre. On va bientôt procéder à la copie de notre cours. Bien. J'espère qu'on est à la ligne. On peut commencer. Bien. Conjugaison, le mode conditionnel. Grand 1, définition. Le conditionnel est un mode personnel qu'on emploie pour exprimer une action incertaine, virgule. Le conditionnel est un mode personnel qu'on emploie pour exprimer une action incertaine, virgule, soumise à une condition, point. Je reprends cette phrase. Le conditionnel est un mode personnel qu'on emploie pour exprimer une action incertaine, virgule, soumise à une condition, point. Je continue. C'est le mode de l'imaginaire et de l'hypothèse. C'est le mode de l'imaginaire. C'est le mode de l'imaginaire. Le mode de l'imaginaire et de l'hypothèse. Et de l'hypothèse. C'est le mode de l'imaginaire et de l'hypothèse. Imaginaire et hypothèse au tableau. Point. C'est le mode de l'imaginaire et de l'hypothèse. Point. À la ligne, on écrit grand 2. À la ligne, on écrit grand 2. Les valeurs d'emploi du mode conditionnel. On écrit grand 2. Les valeurs d'emploi, les valeurs d'emploi du mode, les valeurs d'emploi du mode conditionnel. Voilà, grand 2, les valeurs d'emploi du mode conditionnel. Les valeurs d'emploi du mode conditionnel. À la ligne, on écrit
Le mode conditionnel a deux principales valeurs d'emploi qui sont le mode conditionnel a deux principales valeurs d'emploi qui sont deux points. Le mode conditionnel a deux principales valeurs d'emploi qui sont deux points. On va les citer. L'emploi modal et l'emploi temporel. L'emploi modal et l'emploi temporel. L'emploi modal et l'emploi temporel. Petit a, l'emploi modal. L'emploi modal au tableau. Petit a, l'emploi modal. Petit a, l'emploi modal. L'emploi modal au tableau. À la ligne, on écrit. À la ligne, on écrit. On parle d'emploi modal. On parle d'emploi modal. On parle d'emploi modal lorsque le conditionnel exprime. On parle d'emploi modal lorsque le conditionnel exprime. On parle d'emploi modal lorsque le conditionnel exprime, tiré à la ligne, un souhait. Un souhait. Exemple. On parle d'emploi modal lorsque le conditionnel exprime un souhait. Exemple. On parle d'emploi modal lorsque le conditionnel exprime un souhait. Deux points à la ligne, premier tiré. Exemple. Écrivez cette phrase. J'aimerais faire le tour du Congo. J'aimerais faire le tour du Congo. Le tour du Congo. J'aimerais faire le tour du Congo. Lorsque c'est un souhait, exemple, j'aimerais faire le tour du Congo. Deuxième emploi de la valeur modale, lorsque c'est une demande polie. Une demande polie. Une demande polie. Une demande polie. Point. Exemple. J'ai abrégé exemple. Exemple. J'ai abrégé exemple. Vous prendrez comme exemple, voudriez-vous monsieur, voudriez-vous, monsieur le proviseur, voudriez-vous, monsieur le proviseur, voudriez-vous, monsieur le proviseur, virgule, me donner un cahier d'exercice. Une demande polie à la ligne exemple. Voudrez-vous, monsieur le proviseur, me donner un cahier d'exercice. Je n'ai pas écrit exercice, donc voilà pourquoi j'ai mis les 3 points de suspension. Nous sommes au deuxième tiré. Troisième tiré, à la ligne. Une information incertaine. 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 Une information incertaine, entre parenthèses, imaginaire. Une information incertaine, entre parenthèses, imaginaire ou improbable. Ou improbable. Improbable. Fermez la parenthèse. Exemple.
Exemple. Exemple. La pluie d'hier aurait inondé tout le stade. Point. La pluie d'hier aurait inondé tout le stade. Point. La pluie d'hier aurait inondé tout le stade. Point. Dernier tiré. Je disais l'exemple. La pluie d'hier aurait inondé tout le stade. Point. Dernier tiré. Une hypothèse. Une hypothèse. Hypothèse. Une hypothèse. Une hypothèse soumise à une condition. Une hypothèse soumise à une condition. Une hypothèse soumise à une condition. Exemple. Exemple. À la ligne exemple, prenez l'exemple. Si tu avais travaillé dur, tu aurais fait des bons résultats. Je reprends l'exemple ici. Si tu avais travaillé dur, tu aurais fait de bons résultats. De bons résultats. Si tu avais travaillé dur, tu aurais fait de bons résultats. De bons résultats. On a fini avec le petit A. On passe au petit B. Petit B. Petit B. L'emploi temporel. Petit b, l'emploi temporel. Petit b, l'emploi temporel. On y va à la ligne. On parle d'emploi temporel. On parle d'emploi temporel quand le conditionnel présent, permet de situer un fait passé après un autre fait passé. Je vais écrire cette phrase au tableau. On parle d'emploi temporel quand le conditionnel permet de situer. Le conditionnel permet de situer un fait passé, permet de situer un fait passé quand le conditionnel permet de situer un fait passé après un autre fait passé. Un fait passé après un autre fait passé. Exemple. On prend l'exemple que nous avons exploité. On écrit, il affirma, exemple, il affirma qu'il rentrerait chez lui quand la pluie serait finie. Il affirmait qu'il rentrerait chez lui quand la pluie serait finie. À la ligne, on écrit grand 3, les temps du mode conditionnel. À la ligne, on écrit grand 3, nous sommes ici, les temps du mode conditionnel. À la ligne, le mode conditionnel a 2 temps, 2 points. Le mode conditionnel a 2 temps, 2 points. Le présent et le passé. Le mode conditionnel a 2 temps, 2 points.
le présent et le passé. Petit a, le conditionnel présent. Nous sommes ici. Petit a, le conditionnel présent. Le conditionnel présent. À la ligne, on écrit, c'est le temps simple du mode conditionnel. Point. C'est le temps simple du mode conditionnel. C'est le temps simple du mode conditionnel. Point. Les verbes se conjuguent comme au futur simple. Les verbes se conjuguent comme au futur simple avec les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Point. Les verbes se conjuguent comme au futur simple avec les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Les verbes se conjuguent au futur simple avec les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Exemple. Exemple. Nous avons ici « j'aimerais ». C'est le futur simple. Et au conditionnel présent, nous avons « j'aimerais », « j'aimerais ». Ici, on met « S ». Et le temps, c'est le conditionnel présent. Conditionnel présent. Voilà. Et enfin, on passe au petit b, le conditionnel passé. Quand on a copié l'exemple, on a fini de recopier l'exemple, on passe au petit b, le conditionnel passé. On écrit. Le conditionnel, c'est le temps composé du mode conditionnel. Point. Nous sommes au conditionnel passé. C'est le temps composé du mode conditionnel. Point. C'est le temps composé du mode conditionnel. Point. On continue. Le verbe se conjugue avec l'auxiliaire. Le verbe se conjugue avec l'auxiliaire. Ouvrez les guillemets. Le verbe se conjugue avec l'auxiliaire. On ouvre les guillemets. Être ou avoir. Je reprends cette phrase. Le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir. À quel temps d'abord? Au conditionnel. Ce verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir doit être conjugué d'abord au conditionnel présent. Au conditionnel présent. Présent. Suivi du participe passé du verbe conjugué. Suivi du participe passé du verbe conjugué. Exemple. Je reprends pour une dernière compréhension. C'est le temps composé du mode conditionnel. Point. Le verbe se conjugue avec l'auxiliaire, ouvrez les guillemets, être ou avoir, on ferme les guillemets, conjugué au conditionnel présent, suivi du participe passé du verbe conjugué. Exemple. Bon, c'est un seul exemple, donc on enlève le S. Exemple, elle aurait rédigé cette lettre et se serait pendue par la suite. Elle aurait rédigé cette lettre elle aurait rédigé cette lettre et se serait pendue par la suite.
par la suite. Voilà. Donc l'exemple du conditionnel passé est là. On dit, elle aurait rédigé cette lettre et se serait pendue par la suite. Grand 3, l'avant-dernier titre, conjugaison de quelques verbes. Conjugaison, le titre est là. Conjugaison de quelques verbes. Conjugaison de quelques verbes. Je vais réécrire le titre au tableau. Conjugaison. Grand 4. Conjugaison. Conjugaison de quelques verbes. Quelques verbes du, entre parenthèses, premier, virgule, deuxième et troisième groupe, fermez la parenthèse, troisième groupe, au temps du mode conditionnel. Ici, on est obligé de tracer un tableau pour qu'on puisse rapidement conjuguer ces verbes. Donc, regardez ce que le professeur est en train de faire et vous allez tracer également ce même tableau. À gauche, nous avons le conditionnel présent et à droite, le conditionnel passé. Donc, à gauche, on écrit conditionnel. À gauche, conditionnel présent. À gauche, conditionnel présent. Et à droite, conditionnel passé. Et pour notre premier exemple, nous allons étudier d'abord les verbes, un verbe du premier groupe. Premier groupe. Un verbe du premier groupe. Un verbe du premier groupe. 2 points, c'est le verbe chanter. L'exemple, c'est le verbe chanter. À gauche, je disais, nous avons le conditionnel présent et à droite, le conditionnel passé. Qu'est-ce qu'on dira, le verbe chanter? La première personne, on dira je chanterai. Je chanterai. Tu chanterais. Il ou elle chanterait. À nous, nous chanterions, nous chanterions. Vous chanteriez. Il ou elle chanterait. A-I-E-N-T. Autant au conditionnel passé, l'on dira, on utilisera donc l'auxiliaire ici, l'auxiliaire avoir, et on dira j'aurais chanté, tu aurais chanté, il ou elle aurait chanté,
À nous, nous aurions chanté. Vous auriez chanté. Il ou elle aurait, il ou elle aurait chanté. Rapidement, on a fini de recopier le premier tableau. On va passer au deuxième tableau avant qu'on ne recopie notre exercice. Je vais dicter. Sur le même modèle du tableau qu'il y a au tableau, sur ce même modèle, nous allons passer à un verbe du deuxième groupe. Cette fois-ci, le professeur ne va pas écrire, il va tout simplement dicter. Verbe du deuxième groupe, le verbe obéir. Obéir. Nous avons j'obéirai, j'obéirai. J'ai écrit la première personne tout justement. J'obéirai. Le présent, j'obéirai. Nous obéirions. Obéirions. Les autres personnes, vous allez compléter. Et au conditionnel passé, nous aurons j'aurais obéi. Obéi. Et à nous, on dira nous aurions obéi. Faute de temps, on ne peut compléter les autres. Je compte sur votre compréhension pour compléter les personnes qui manquent. J'aurais obéi. Ici, il y a S, c'est le conditionnel. J'aurais obéi. Nous aurions obéi. Voilà. Les autres personnes, vous les compléterez. Et enfin, on prend également un exemple pour le troisième groupe et après, on termine par notre exercice. Un verbe du troisième groupe. Oui, on prend exemple du verbe venir. Exemple, verbe, c'est le verbe venir. Ici également, on ne prendra que 2 personnes pour des besoins, pour l'économie du temps. Je viendrai. Nous viendrions. Nous viendrions. Et ici, au conditionnel passé, on dit je serai venu. Je serai venu. Si c'est une fille qui parle ou une femme, là on accorde. Si c'est une femme qui parle, on accorde. Et à nous, on dira nous serions venus. Et on met entre parenthèses. Si ce sont des femmes qui parlent, on met d'abord E. Comme elles sont nombreuses, on mettra S. Si c'est plusieurs hommes qui parlent, on ne met pas E, on met également uniquement S. J'espère qu'on est arrivé, avant qu'on finisse notre cours, je vais mettre au tableau l'exercice à faire à la maison. Je vais mettre au tableau l'exercice à faire à la maison. Bien, l'exercice, on a
dit ceci. Vous allez recopier l'exercice. Vous allez recopier l'exercice. Vous allez recopier l'exercice rapidement. On écrit exercice. J'ai écrit la consigne et puis vous allez relever des phrases. Mais les verbes mis entre parenthèses au mode conditionnel selon les personnes et les temps proposés par le professeur. Mais les verbes mis entre parenthèses au mode conditionnel selon les personnes et les temps proposés selon les personnes et les temps proposés par le professeur. Première phrase, je, entre parenthèses, parler à haute voix. À haute voix. Ici, le temps réclamé, c'est mettez cette phrase au conditionnel passé. Conditionnel passé. Deux, il travaillait dur. Il travaillait dur pour avoir le BPC. Il travaillait dur pour avoir son BPC. Le temps réclamé ici, c'est le conditionnel présent. Conditionnel présent. Troisième phrase, vous notez, à la ligne, tu, troisième phrase, tu, entre parenthèses, le verbe punir, tu, entre parenthèses, punir les élèves s'ils ne travaillaient pas bien. Tu, entre parenthèses, punir les élèves s'ils ne travaillaient pas bien. Le temps réclamé ici, c'est aussi le conditionnel présent. Conditionnel présent. Conditionnel présent. Quatrième phrase, vous choisir. Quatrième et dernière phrase, vous. Entre parenthèses, choisir. Voilà. Vous choisir des exercices faciles pour finir à temps. Vous choisir des exercices faciles pour finir à temps. Le temps réclamé, c'est le conditionnel passé. C'est le conditionnel passé. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Et à la prochaine, on va
résoudre ces exercices. Bien, merci. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.